10.nom, 10.âge deviennent les propriétés. Oui, c'est ce qu'on vient de voir de l'objet Alice. On peut faire un deuxième exemple où on peut ajouter une méthode. Donc, nous allons ajouter une méthode qui s'appelle saluer ici. On met la méthode à l'intérieur de la fonction constructeur. Je mets le mot-clé 10 pour saluer. C'est une méthode qui va nous servir de saluer une personne. Cette méthode peut recevoir une fonction. Cette fonction peut être anonyme ou expression de fonction. Pourquoi? Expression de fonction. Ici, 10.saluer, je reprends comme une variable qui reçoit une fonction. Là, c'est une fonction d'expression, expression de fonction plutôt. Mais si je considère que ça, c'est une fonction anonyme, puisque la fonction qui se trouve à l'intérieur n'a pas de nom. Et je fais alors console.log. Ici, je mets bonjour. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle. Pour accéder à la valeur de cette personne, ici je vais utiliser la concaténation en utilisant l'opérateur plus et je mets 10 qui fait référence à l'objet que j'aurais créé et je vais accéder au nom de cette personne. Même si j'enregistre, rien ne change. Mais quand je vais accéder à cette méthode saluer que j'ai créée, donc c'est une méthode est caractérisée par des parenthèses, mais celui-ci contient une fonction et cette fonction, on a dit qu'une méthode c'est la même chose qu'une fonction. Ici je mets je fais appel à Alice, à l'objet qui s'appelle Alice, mais je vais accéder à la méthode qui s'appelle saluer. Je vais enregistrer. Vous voyez, je trouve bonjour, je m'appelle Alice. Je peux aussi accéder à l'âge en même temps. Ici, je vais faire la concaténation, toujours plus. Bonjour, je m'appelle Alice. Et ici, je mets EG concaténé EG 10 H espace, non, plutôt ici, plus, pour concaténer, et j'ai dit, et j'ai 25, ici j'aurais accédé à la valeur 25, donc je vais montrer le nom de la personne que je vais accéder et son âge. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve bonjour, je m'appelle Alice.
et G25. Donc, j'ai réussi à accéder à Alice. J'ai réussi à accéder à Alice et à son âge. C'est cette méthode qui fait appel à cette méthode qui est définie à l'intérieur de la fonction constructeur qui s'appelle personne. Je peux aussi créer d'autres méthodes, d'autres objets. Par exemple, ici, je vais créer un autre objet. Je mets le mot-clé new. L'objet, je vais l'appeler Bob, qui fait référence à la fonction qui s'appelle personne. Comme argument, je mets Bob avec B majuscule et âge comme âge. Ici, je vais mettre 30. Je ne sais pas qui c'est. Ça devient grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais relancer le projet. Excusez un peu. Si c'est New Windows. Je vais relancer le projet. Je clique sur JavaScript. Je fais CTRL-V. Oui, on est arrivé là où on était. Je crois bien que ici c'est trop blanc. Je vais diminuer ça. Et je mets alors c'est toujours le même résultat. Ok. Excusez. J'entends l'ouverture
dans notre projet. Vous voyez que le curseur reste. Je commence à 0. Je relance notre projet. Je vais voir si je peux résoudre le problème des curseurs. Je fais CTRL V. J'enregistre. Ici, je dois actualiser puisque c'est une autre fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans Index ici. Je vais ouvrir le Go Live. On entend l'ouverture. Maintenant ça va. Je fais clic droit puis inspecter. Je vais dans la console. Maintenant ça va. Ici alors je vais accéder à Bob. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous venons de créer un objet qui s'appelle Bob. Puisqu'on a utilisé créer new qui fait référence à la fonction constructeur personne qu'on a créé. Et nous voulons accéder à son nom et son âge. Il suffit de faire quoi? De faire appel à un objet créé, c'est Bob. Mais je vais accéder à la méthode qui s'appelle saluer. Si j'enregistre, je trouve bonjour, je m'appelle Bob et j'ai 30 ans. Donc les fonctions constructeurs peuvent contenir des méthodes propres à chaque objet. On peut créer aussi d'autres objets comme Charlie et Diane.